Bonjour, bonjour tout le monde. On est de retour et cette fois-ci la technique est de notre côté. On a fait un petit test tout à l'heure avec Mewe. Tout s'est super bien passé. Et en attendant que vous joigniez, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Adé, bonsoir Anamour. Comment vous allez? Je vais mettre un peu de musique. On va commencer à se mettre dans l'ambiance tout doucement. Ça fait plaisir de vous voir. Merci, on est dimanche, le jour du Seigneur. Donc, je suis persuadée qu'il est avec nous pour le live aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le titre, s'il vous plaît, mon amazing team, le titre pour le live aujourd'hui, si vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça je vais le pin. Bonsoir, bonsoir, Mewe est avec nous. On va aller tout de suite dans la conversation parce qu'on a 1 heure et attendez, donc je suis sûre qu'il y aura pas mal de questions. Alors, pendant qu'il vient, bonsoir, bonsoir Toton. Bonsoir, bonsoir Carlita, c'est un plaisir de te retrouver. Moi aussi. Ça fait tellement longtemps, Corona ne nous a pas laissé le temps, mais bon, on espère quand même se voir bientôt. Comment se passe ton dimanche? Juste en attendant que tout le monde vienne, comment se passe ton dimanche? Dimanche apaisé, tu me vois en dimanche un peu, je sors du culte, j'étais à l'église. D'accord. Et donc, je rentre à peine là, et bon, je suis même encore dans la voiture, j'ai même pas eu le temps de monter à la maison. Si tu veux prendre le temps de monter, on peut te laisser le temps de monter, hein, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de souci, ça paraît original comme ça, c'est très original comme ça, de se retrouver dans cette circonstance. Super, bonsoir, bonsoir tout le monde. Dites-nous d'où est-ce que vous nous joignez aujourd'hui, d'où est-ce que vous êtes connectés pour ce live avec nous. Je sais que Abidjan est dans la place, je suis sûre que Paris est dans la place, Dakar, toutes les capitales africaines sont là. Lomé, hein, forcément. Hein? Même si Lomé n'est pas là, moi je suis là, donc je représente le Sénégal, le Cap-Vert, on est tous là. Donc, juste pour commencer, tu n'as pas besoin d'introduction. On te connaît tous comme le roi du Zoblazo, le créateur de vraiment cette musique et ce son original. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Et puis comme ça, après, on va commencer la conversation. Je suis réellement Frédéric Ewi. Mon patronyme, c'est Ewi, donc mon premier prénom, Frédéric. Et je suis celui-là qui a créé il y a 30 ans en arrière cette musique et cette danse qu'on appelle le Zoblazo, la danse des mouchoirs. Voilà. Et donc, depuis 30 ans, je milite pour cette musique et cette danse-là qui sont très, très représentatives de la culture ivoirienne, de la tradition ivoirienne. Et voilà, je suis à mon 13e album. Ah oui, et le dernier qui est sur le marché s'intitule Légende. Il s'appelle Légende. Il est sur le marché depuis le mois d'octobre 2019, donc avant le coronavirus. Malheureusement, cette pandémie nous a plombé la promotion de l'album et tout est à l'arrêt depuis. Mais bon, en temps opportun, on reviendra vers vous pour faire la fête et pour vous présenter les différents éléments, les différents titres de cet album. Je n'ai pas de doute, mais en attendant, c'est quand même disponible sur sur Spotify, iTunes et toutes ces plateformes, n'est-ce pas? Okay, donc, absolument. Je suis en téléchargement sur toutes les plateformes qu'on connaît, donc iTunes, Spotify, Amazon et les autres, Believe et tout ça. Donc voilà. Du coup, ça leur donne le temps, je vais dire, d'aller écouter l'album et de se préparer. Comme ça, quand on va aller en concert, on connaîtra les chansons, on sera prêt pour le show. C'est ça. Absolument, absolument. Donc, l'album est déjà sur le marché. Vous pouvez, même avec la pandémie, le télécharger et puis l'écouter, l'apprendre, comme tu viens de le dire, avant qu'on se retrouve dans les salles de spectacle pour faire la fête ensemble. Pour faire la fête. C'est ça, tout à fait. Donc, on a une question clé qu'on demande à tout le monde. Est-ce que tu as toujours voulu être un artiste ou qu'est-ce que tu voulais être quand tu grandissais, en fait? C'était quoi ton rêve? Ça a toujours été mon rêve. J'ai grandi dans un environnement musical. D'accord. Mon père était passionné de musique et ma mère aussi pour la chorale, pour tout ce qui est gospel. Oui. Et j'ai grandi à l'église. J'ai grandi avec la chorale, avec mes sœurs à l'église et catholique. C'est un environnement musical qui a bercé mon enfance.
Et j'y suis arrivé de façon spontanée. Donc, je vois. aujourd'hui, si je suis artiste, c'est pas par hasard. J'ai D'accord. grandi dedans et ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Et donc, c'est un rêve qui s'est réalisé. Voilà. Ah, super. Parce que nous, on aime dire ici sur cette chaîne que notre but, c'est de vivre le rêve de Dieu en devenir. Donc, finalement, tu as vécu le rêve, tu es la manifestation du rêve de Dieu pour Frédéric Ewi. C'est ça? Oui, et ça tombe bien parce que tout a commencé à l'église. Tout a commencé à l'église. Mes premiers pas dans la musique, c'était à la chorale. C'était, Wow. oui, à Trècheville, à Abidjan. Tous ceux qui ont connu mes débuts le savent. J'ai grandi dans la musique avec une chorale. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce, et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, ma deuxième question, c'est, tu as partagé un bout avec nous de ton parcours sur le blog. Comment a été pour toi, en fait, cette découverte de ta passion pour la musique? Bon, tu as dit que tu as grandi dans la musique et tout, mais il y a quand même une phase entre grandir dans la musique et vraiment décider d'en faire un métier. Et bien que tes parents aient été des artistes, est-ce qu'ils étaient d'accord avec ce chemin que tu as choisi? Il est clair qu'il y a 30 ans en arrière, les choses n'étaient pas les mêmes. Les parents n'étaient pas les parents de notre époque. Les parents qui sont beaucoup plus à l'écoute de leurs enfants quand on parle de passion. Oui. Mais à l'époque, faire surtout de la musique, c'était dévier dans un sous-métier, dévier dans un métier incertain. Ouais. Et c'était pas évident pour nous. Et c'était un réel bras de fer avec mes parents. J'ai dû aller contre leur volonté et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Ma mère est encore vivante, elle en est très fière, mais c'était pas évident. Il y a 30 ans en arrière, faire la musique, c'était dévier dans la drogue, c'était dévier dans la pègre, dans la facilité, dans des incertitudes. Tout à fait. Et tous les parents voulaient qu'on soit bureaucrate, médecin, enseignant. Il fallait travailler dans un bureau. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai pas travaillé dans un bureau, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'assouvis ma passion et je fais ce que j'aime. C'est vraiment honorable hein, de passer de sa passion à son métier. Et surtout, comme tu dis, 30 ans en arrière, c'est pas comme aujourd'hui où c'est devenu quelque chose de plus ou moins mondain, plus ou moins populaire. Et ce que moi, j'aimerais savoir, c'est comment s'est passé concrètement ton parcours entre quel âge tu as découvert ta passion, comment tu as travaillé à devenir en fait cet artiste et comment est né le Zoblazo dans ta tête en fait, comment ce son-là est venu à toi? C'est toute une histoire, hein, c'est toute une histoire. Alors, je disais que j'ai grandi dans un environnement musical, donc c'est arrivé spontanément. Mais au-delà du côté spontané, je dirais que j'ai dû me prendre en charge et me dire à un moment donné que, OK, tu veux assouvir ta passion, mais il faut te donner les moyens d'être parmi les meilleurs. Oui. Et ça passe par un apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? On ne peut pas prétendre être musicien sans connaître ce qu'on appelle le solfège, ou le do, le ré, le mi, le fa, le sol, ou même apprendre à jouer d'un instrument. Ouais. Et j'ai commencé par ça. J'ai commencé à apprendre à jouer de certains instruments. La batterie, la guitare, les percussions, parce que je voulais que ma musique soit ancrée dans le terroir, soit inspirée de la tradition. Donc, j'ai travaillé beaucoup les percussions. Et évidemment, une fois aguerri, j'ai décidé de rentrer en studio. Mais c'est une fois aguerri. Je ne suis pas rentré en studio parce que je voulais brûler des étapes. Non. Ouais. Je suis rentré en studio parce que j'étais prêt à rentrer en studio. Et forcément, dans ces cas-là, ça donne des résultats. Parce que quand je décide de rentrer en studio, je décide d'arriver sur l'échiquier musical avec une musique qui n'existait nulle part. Le Zoblazo, que j'ai créé de toutes pièces, mais en m'inspirant de la tradition ivoirienne, du sud de la Côte d'Ivoire en particulier, et du groupe Akan. Et donc, je crée cette musique-là, je rentre en studio,
forcément, ça donne des résultats immédiats. Je suis numéro 1 en Côte d'Ivoire. Je suis plébiscité meilleur chanteur de Côte d'Ivoire en 90 déjà, donc un an après la sortie de l'album. Et forcément, ça m'a donné le boost pour croire en mes possibilités et me dire de façon définitive qu'il fallait que j'œuvre dans ce sens-là. Et c'est pour cela que sur le deuxième album, 200% Zoblazo, je compose cette chanson qui est On a gagné, Blazo, Blazo, Zoblazo, on a gagné. Je chante cette chanson-là pour célébrer ma victoire. Et c'est magnifique parce qu'en même temps, je me rappelle à l'époque, c'est tombé à l'époque où les Ivoiriens, l'équipe ivoirienne avait gagné, je crois, je ne sais plus quelle coupe. Donc, du coup, c'est devenu la chanson de l'équipe et je veux dire même de toute une nation. Alors, comment est-ce que tu l'as ressenti à ce moment-là? Je sais que les artistes donnent beaucoup, mais de recevoir tout cet amour-là, comment est-ce que tu as vécu cette période? Ben, c'était un concours de circonstances. Moi, je viens de le dire tout à l'heure, j'ai écrit cette chanson pour célébrer ma victoire sur mes parents déjà et ma victoire sur ma passion et sur la célébration de la tradition ivoirienne. Et tout de suite, concours de circonstances, l'année d'après, c'est-à-dire en 92, on est engagé dans la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Et c'était à Dakar. Et on remporte cette édition-là. Je me rappelle. Et cette chanson devient tout de suite le symbole de la victoire. Parce que le refrain, on a gagné, circule partout. Concours de circonstances. Mais c'était pas prévu du tout. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Avant que tu dises j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je dis que le facteur chance n'existe pas. C'est la préparation qui rencontre l'opportunité, en fait. Parce que regarde, tu t'es préparé pendant toutes ces années. Tu as étudié, tu t'es dédié à ton art, tu as travaillé, tu as sorti ton album. Et quelque part, les musiques, je pense, des artistes sont inspirés du divin. Donc, qu'est-ce qui nous dit que c'était pas comme une prophétie, en fait? Toi, tu as libéré le son, mais il se trouve que peut-être que c'était déjà le plan de Dieu d'utiliser cette chanson accouplée avec la victoire de l'équipe ivoirienne pour faire du 200% Zoblazo une double victoire, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de hasard. J'ai parlé de concours de circonstances. Mais ces concours de circonstances, c'est Dieu qui nous les met sur notre chemin. Moi, je suis croyant. Et je le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir commencé à l'église. Donc, c'est une succession de grâces qui se succèdent, enfin, qui se présentent à moi. Et moi, quand je sors 200% Zoblazo, j'étais très loin de m'imaginer que la Côte d'Ivoire allait remporter pour la première fois une campagne africaine footballistique. Et forcément, ce concours de circonstances-là me conforte dans ma croyance et me conforte dans mon avis d'œuvrer pour la spiritualité. Tout ça en travaillant sur le plan artistique. C'est magnifique. Et j'ai beaucoup aimé donc le côté travail, parce que pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas eu un travail en amont. Et ce travail-là, souvent, on ne le voit pas. J'ai eu l'honneur de te voir sur scène et de voir en fait comment… Alors pour moi, voir mon tonton calme et tout, et puis te voir sur scène la première fois, j'étais complètement… Je dis, waouh, c'est carrément une autre personne. Cette énergie et ce dynamisme-là que tu as. Et tu en as touché un bout. C'est-à-dire qu'avec la danse que tu fais, il faut que tu sois en forme et en bonne santé. Alors, comment tu fais pour maintenir ta santé? Qu'est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu prends soin de toi, en fait, pour pouvoir donner aux autres? Mais c'est une hygiène de vie. Je suis quelqu'un de très modéré dans tout ce qu'il fait. J'ai pas d'excès, en fait. Je peux boire de l'alcool, mais de façon modérée. Je peux manger, mais de façon modérée. Je fais tout de façon modérée. Et forcément, ça donne des résultats. Maintenant, au-delà de ça, je dis, il y a le travail. Il y a le travail. Il n'y a pas que… c'est pas en voulant réaliser des rêves, il faut aussi se donner les moyens de les accomplir.
Ouais. Et ça passe par le travail. Il y a beaucoup de travail. Je travaille beaucoup, j'écris beaucoup. Je suis quelqu'un qui se rapproche le plus souvent de la perfection, quoique je sais que je l'atteindrai jamais. Et, mais bon, en même temps, plus on s'en rapproche, plus on essaie d'être bon à tout instant. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé d'inculquer en mon entourage, à mes musiciens, à tous ceux qui partagent mon travail dans l'ombre au quotidien. C'est magnifique, cette culture de l'excellence que tu as, en fait, c'est absolument magnifique. Donc maintenant, on va parler un petit peu du côté pratique de tous les jours. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on parle de devenir artiste, on parle du côté ne pas avoir d'argent, du côté… Alors, comment est-ce que concrètement, parce que tu as fait de grandes salles en France, hein, tu as fait la Cigale, tu as fait… le Zénith et d'autres salles. Le Bataclan, qui sont… le Bataclan, oui. Alors, comment est-ce qu'on passe de Abidjan au Bataclan? Il faut déjà prendre l'avion. Forcément. On prend l'avion, on arrive, et puis quelque part, il faut se mettre au travail, parce que c'est deux réalités opposées. C'est deux réalités opposées. Pour passer au Bataclan en quittant Abidjan, ou pour passer même à la Cigale, il faut que dans son travail, on fasse des résultats probants, qui vous ouvrent les portes, forcément de grandes salles, des salles indiquées pour l'excellence. Et c'est en cela que je me suis attelé. Et j'ai travaillé avec mon équipe, le Zogang, et pendant des années, on a essayé de mettre au point des stratégies sur le plan artistique pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et forcément, au bout d'un certain temps, ça donne des résultats. Donc, ceux qui sont souvent appelés à jouer dans ces salles-là sont régulièrement des personnes qui évoluent, mais vraiment dans le sens de l'excellence. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est magnifique, c'est très bien. Et l'autre truc que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite, et je crois que c'était un de mes rêves secrets, c'est de faire partie de ton groupe de danse là, parce que quand on a commencé quand tu commençais à faire les clips, on voyait toujours que tu faisais en fait la promotion d'écoles de danse. Et pour moi, c'était une façon en fait de promouvoir la culture africaine, de promouvoir et d'inciter les jeunes en fait à croire en leurs rêves, ceux qui voulaient danser. Donc il y avait toujours des groupes de personnes qui dansaient en fait avec toi. C'était quoi ton esprit derrière cette initiative-là? En créant mon Zoblazo, j'avais opté pour une musique spectaculaire, pour une musique de spectacle, pour une musique pour un genre qu'il fallait juger, mais que sur scène. Et sur scène, on est là pour faire du sensationnel. Et ce sensationnel-là, on ne peut le rendre qu'en travaillant dans les coulisses avec tous les ingrédients pour faire le plus d'effets possible. Et c'est quoi? Quand on fait une musique de danse comme le Zoblazo, il ne faut pas s'arrêter sur scène et puis chanter seulement. Il faut aussi danser. C'est ça. Mais danser comment? Il faut danser en communion avec le public et en essayant de montrer au public qu'il y a une façon de faire qui n'est pas copiée, qui n'est pas une façon de faire qui ressemble à du rôle chauffé, qui est une façon de faire que tout le monde a déjà vu. Donc, c'est ce sensationnel-là qu'on a toujours essayé de servir et ça passe forcément par les chorégraphies, ça passe aussi par la musique, par l'orchestration et tout ça est travaillé vraiment en répétition et c'est énormément de travail et ça donne forcément ce résultat-là. Forcément, forcément. Et comme tu dis depuis tout à l'heure, c'est que ça donne des résultats. Le travail paye toujours.
Et il y a toujours ce côté où derrière, comme tu dis, il y a beaucoup de travail dans les coulisses, en fait, que tu représentes sur scène, mais tu as toute une équipe, tu as tout un groupe de personnes qui font avec le Zogang et qui ont fait, en fait, avec toi ce parcours-là. Qu'est-ce que, à ton avis, a été le plus grand obstacle pour eux, en fait, déjà de croire avec toi en ton rêve, ou même pour leur entourage, de se dire, OK, on va sur telle scène avec Mewé. À l'époque, c'était pas quelque chose qui était courant de voyager avec des artistes. Tu voyages toujours avec tes danseuses. Ça ressemblait à quoi du côté de la famille de ce genre de personnes? Tu as eu quelques témoignages de ce côté-là ou pas? Il est clair que j'ai donné une espèce d'image qui ressemble un peu à l'image de la qualité. Alors forcément, quand un enfant issu d'une famille vient vers moi pour intégrer mon groupe, pour intégrer ma famille artistique, c'est un bonheur pour la famille parce que la famille se dit, ah, mais si mon enfant a choisi Mewé, Ouais. c'est peut-être une très bonne idée. Ça veut dire que cet enfant-là a opté pour l'excellence. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais tous ceux qui sont partis de Zogang n'avaient pas envie de travailler. Tous ceux qui sont restés, c'est des personnes qui avaient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'aller le plus loin possible dans le travail. C'est ça. Et ces personnes-là, forcément, qui m'entourent et que je salue, qui sont devenus des experts dans leur domaine respectif, me donnent vraiment la réplique que je désirais depuis toujours pour servir l'excellence à tous ceux qui viennent à mes spectacles. Et forcément, je dis, en termes de témoignage, je dirais que je ne regrette pas du tout d'avoir évolué dans ce sens-là, parce que tous ceux qui sont restés avec moi et qui ont dû même à un moment donné partir, parce qu'on aspire à mieux, hein. Je ne dis pas que je suis le meilleur des meilleurs. Non, loin de là. Forcément, on aspire à mieux. Alors, tous ceux qui sont venus vers moi et qui ont dû partir sont partis parce que les personnes vers lesquelles ces musiciens-là partaient ou ces danseuses-là partaient étaient surtout recommandées. On disait, ah, mais si cette personne-là travaille avec Mewé, c'est que forcément, si elle vient avec nous, là, ça sera le top. Et si ce musicien travaille avec Mewé, si ce musicien a travaillé avec tel, forcément, s'il vient avec nous, il va donner le meilleur de lui-même. C'est ça, c'est ça. Et justement, c'est une chance que j'ai d'avoir formé vraiment plusieurs générations de musiciens qui font la fierté de la musique ivoirienne et de la musique africaine aujourd'hui. C'est magnifique, en fait, ce côté vraiment leader que tu as, en fait, et ce côté, en fait, formateur c'est ça, un leader, en fait. C'est quelqu'un qui forme les générations à venir. Et merci, en tout cas, pour ça et pour avoir permis à d'autres jeunes de vivre leurs rêves. Bonsoir à tout le monde qui est dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, c'est dimanche. On espère que vous passez un bon dimanche. Alors, il y a une boîte questions-réponses. On a encore quelques minutes de conversation. On va passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions dans la boîte de questions pour Frédéric Ewi, notre Mewé, le roi du zoo de la zoo. Comme ça, on va le bombarder aujourd'hui avec les questions, toutes les questions que vous voulez vous poser. Allez-y. Aujourd'hui, vous avez l'occasion. Je préfère les tiennes parce que tes questions sont des questions d'expertes. Mais maintenant, si ça vient du public, j'ai peur de questions coquines. Non, t'inquiète pas, on va les recadrer. Ici, non, mais il n'y a pas de souci. Je suis très ouvert. J'aime ça. J'aime ça. Je suis pas fermé. Je sais que tu es très ouvert d'esprit. Alors, il y a un truc, parlant de leadership, que tu fais, que j'admire, c'est ta position par rapport à la société. En tant qu'Africain, tes positions sur le plan public, en tout cas pour la société africaine et pour les différentes choses. Je ne vais pas rentrer dans la politique, mais par rapport au monde que tu vois, où tu parles de comme monde a besoin d'amour et toutes ces choses, et aussi comment se positionner dans ce monde pour justement générer de l'amour et construire une communauté africaine, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Parce que je sais que tu es un artiste engagé. Mais justement, si tu voulais pas que je parle de politique, il fallait même pas en parler.
Parce que tout ça est lié à la politique. C'est clair, quand on est engagé, c'est vrai, on peut s'engager pour plusieurs choses. Mais en général, quand on parle d'artistes engagés, on parle d'artistes qui vraiment s'expriment dans le débat politique. Et c'est mon Alors, est-ce cas. que c'est un débat politique ou est-ce que c'est plus un débat social dont la politique est un outil? Le social découle de la politique. OK, donc on est Si d'accord. la politique sociale qui se fait dans un pays est désastreuse, ça agit sur le social. Tout vient de la politique parce que c'est les décideurs, c'est les gouvernants qui initient les conduites à tenir. Et si les gouvernants ne sont pas des exemples, ben forcément, on va tout droit dans le mur. Et c'est le cas en Afrique en général aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut que notre génération milite pour une nouvelle Afrique. Aujourd'hui, j'ai pas peur de m'engager parce que mon rêve, je l'ai déjà réalisé. Oui. Être un chanteur célèbre dans mon pays. Maintenant, je le suis même hors de mon pays. Tout à fait. Mon rêve, je l'ai déjà réalisé. Mon souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que mes enfants et mes petits-enfants puissent eux aussi réaliser leurs rêves. Mais ça passe par une nouvelle Afrique, ça passe par une nouvelle politique africaine. Moi qui suis à cheval entre l'Europe et l'Afrique, avec mes enfants en Europe, tous mes enfants scolarisés en Europe, je me dis, si un jour je veux que ces enfants-là soient des exemples pour mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, soient des exemples pour mon continent d'origine, l'Afrique, il faut que je leur enseigne ces valeurs-là, les valeurs pour le changement dans nos pays respectifs. Et ça passe par là. Et c'est pour ça que dans le débat politique, on a notre mot à dire parce que nous sommes les meilleures personnes, nous les artistes. On est à la fois à l'écoute de nos fans qui composent le peuple. Tout à fait. Et nous avons aussi cet avantage-là de frapper facilement aux portes des dirigeants qui nous accueillent souvent juste par sympathie ou parce qu'ils aiment bien notre musique. Ouais. On peut relayer l'information. On peut rentrer dans les bureaux politiques pour dire attention, le peuple n'est pas content. Ouais. Mais malheureusement, ceux qu'on est censé piloter, qu'on est censé conseiller, ne nous ouvrent pas assez leurs portes. Et tant pis pour eux. Dans tous les cas, ça va changer. Ça va changer, c'est sûr. Nous y sommes. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Ça va changer. L'Afrique de demain ne sera pas l'Afrique d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est une conviction et c'est juste une réalité parce que la société évolue entre toutes les personnes qui ont dû émigrer justement à cause de ces problèmes politiques, sociaux et tout ça de différents pays en Afrique dans les années 80, 90, même 2000. Et ce genre de personnes comme moi qui vont retourner au pays, on vient avec une nouvelle perspective. Pas que c'est une meilleure perspective, mais on vient avec une détermination qui n'est pas, comme tu dis, c'est celle d'un militant, celle d'une personne engagée. Et forcément, l'Afrique va changer. Donc, parlons de ça très rapidement. Est-ce que tu es un panafricaniste? Tu te définiras comme un panafricaniste? Ça dépend ce qu'on appelle panafricaniste. Mais le panafricaniste, si c'est celui qui ne considère pas les frontières entre les pays, je le suis. Et c'est mon cas. Pourquoi? Parce que le patois que je parle est issu du groupe Akan. Les Akans, on le retrouve au Ghana. On les retrouve au Togo. Ouais. On les retrouve au Bénin. On les retrouve jusqu'au Nigeria. Ouais. Et même jusqu'au Cameroun, quelquefois. Oh, wow, quand même. Alors, c'est pour vous dire que c'est la colonisation qui a installé les barrières. Mais on est tous africains avant d'être togolais, avant d'être camerounais, avant d'être ivoiriens. Et c'est ce qu'il faut considérer. Si on milite tous pour le même combat, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas vainqueur à l'issue de la lutte qu'on va mener.
Mais cette lutte-là, on doit la mener ensemble, mais pas en rang dispersé. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant pour que l'Afrique change. Mon pays est en danger, mais il n'y a pas que mon pays. Il y a la Guinée à côté de nous, à On côté voit de ce la qui se Côte passe d'Ivoire. aujourd'hui au C'est Nigeria, au inacceptable. Congo. Troisième mandat, non, Wow. non. Il faut qu'on apprenne les bonnes choses de ceux qui nous ont enseigné ce qu'on appelle la politique. Mais il ne faut pas qu'on copie que les mauvaises choses. Et c'est le cas aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, je suis en train de me battre pour que ce troisième mandat ne soit pas effectif. Et on ira jusqu'au bout. On ne s'arrêtera pas. La Côte d'Ivoire va donner l'exemple dans les jours qui suivent pour que les autres pays prennent le relais. C'est inacceptable ce qui se passe en Afrique, qu'on ait encore des vallées qui roulent pour défoncer notre évolution, pour que nous soyons toujours derrière les autres. C'est inacceptable. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Bon, revenons un petit peu à quelque chose de plus léger, parce que là, du coup, sinon, on va rentrer dans des débats très compliqués. On n'a pas beaucoup de temps et je veux bien profiter de t'avoir aujourd'hui. Et vraiment, on te soutient très rapidement à mon compas. Merci. Allez tous sur la page de Frédéric Mewé, suivez-le, regardez ce qu'il fait comme activité au niveau de l'engagement sur la Côte d'Ivoire. Et voilà, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, il ne faut pas qu'on se plaigne de quelque chose et puis quand on est dedans, on fait exactement la même chose que les gens dont on se plaignait. C'est un peu compliqué tout ça. Donc vraiment, si on dit quelque chose, faisons-le. Si on est pour le changement, soyons les exemples que nous voulons voir dans la société. Et c'est un peu pour ça que cette chaîne existe, c'est pour vraiment inciter les gens à réfléchir autrement. Même par rapport à la religion, on n'est pas un truc de religiosité ou institutionnel, c'est vraiment le côté croire en Dieu et vraiment suivre les principes de Dieu sans rentrer dans les principes de tel a dit, telle église fait ça. Non, on n'est pas dans ça vraiment. Donc vraiment, je te remercie en tout cas pour la conversation parce que souvent quand on va vers les gens pour avoir des conversations, dès qu'ils voient, oh, bloc chrétien, ils se disent tout de suite, oh non, 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 machin. Alors que c'est vraiment, on parle un peu de tout sur cette chaîne. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais on parle vraiment de tout. Et vraiment, c'est important qu'on soit les exemples de ce qu'on veut voir dans la société. Merci Anamo pour ça. Oui, vous le connaissez déjà, j'imagine que vous êtes de sa page. Alors, combien d'instruments tu joues? Tu as parlé tout à l'heure de travail, et quand tu parlais d'avoir appris des instruments, tu as dit certains instruments. Donc, j'imagine que tu joues déjà plus de 2 instruments. Quels sont certains des instruments que tu joues? Mais je vais citer comme ça la batterie, qui est mon premier instrument moderne. Mais avant la batterie, il y a eu toutes les percussions. Je joue à tout ce qui est percussion. D'accord. Parce que je pense que quand on veut défendre l'Afrique, il faut d'abord défendre sur le plan artistique les percussions. Et parce que c'est nos premiers instruments. Et derrière ça, je joue à la guitare, je joue à la basse, je joue un peu au piano. Mon instrument principal reste le micro. D'accord, ok. C'est pas évident. On voit les gens jouer comme ça parce que moi, j'ai acheté une guitare en début d'année et je t'assure que j'ai même pas encore pris. Je sais même pas encore comment manipuler et c'est pas évident. Donc, c'est beaucoup de travail de connaître le solfège et tous ces trucs-là. Donc, vraiment, les gens te voient chanter, mais ils savent pas que derrière, il y a tout un monde, en fait. Rien que la composition, les sons qu'on entend, c'est vraiment magnifique. C'est bon, oui, c'est un homme courageux. Oui, c'est mon tonton. C'est un homme courageux. Donc, est-ce que tu voudrais partager encore un petit quelque chose avant qu'on passe aux questions-réponses? Ben, je dirais que ce que tu viens de dire est exact parce que on veut exceller dans tout corps de métier, mais on ne veut pas faire les sacrifices qui vont avec. Et les sacrifices qui vont avec, c'est quoi? C'est l'apprentissage en premier. L'apprentissage, quand tu connais un métier, c'est pas par hasard que les mécaniciens, je les cite toujours en exemple, sont sollicités de cette façon. Quand tu connais ta mécanique, quand tu maîtrises la mécanique, on t'amène une Peugeot en panne, tu la répares. On t'amène une Mercedes en panne, tu la répares. On t'amène une Renault en panne, tu la répares. Mais pourtant, c'est des marques différentes. Mais c'est parce que tu maîtrises ton métier. Aujourd'hui, vous pouvez me demander de faire du reggae, je ferai le reggae. Vous pouvez me demander de faire de la salsa, je vais faire de la salsa. Vous pouvez me demander de faire
le mbalard sénégalais, je vais vous faire du mbalard sénégalais. Waouh, waouh. On nomme DJ. Mais c'est ça. Mais je peux vous faire toutes sortes de musique parce que j'ai appris avant d'exercer. C'est simple. Mais il y en a qui n'exercent pas aujourd'hui. Bon, vous me parlerez d'Internet, vous me parlerez des réseaux sociaux. Ça facilitait beaucoup de choses, mais c'est aussi un piège. Aujourd'hui, tout le monde chante en empruntant des raccourcis. Oui, le premier gars qui se lève, il rentre en studio, il chante, il dit qu'il est chanteur. Mais quand on lui ouvre un micro en live, sur scène, face à 1000, 2000, 3000 personnes, c'est plus la même chose. Hein. C'est clair, c'est clair. Et il faut apprendre. Si j'ai un conseil à vous donner, apprenez le métier. C'est ça. C'est ça. Et vraiment, merci pour ça, parce que c'est comme tu l'as dit, peu importe ce que tu veux faire, sois juste le meilleur. C'est-à-dire, prends le temps de t'éduquer, de maîtriser, en fait, cet art-là. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu as pu maintenant, aujourd'hui, devenir le grand artiste que tu es. C'est parce que tu as maîtrisé ton art. Au jour d'aujourd'hui, où qu'on soit, on te met, que ce soit a cappella. D'ailleurs, on va t'en demander un tout à l'heure. Où que ce soit, en fait, et tu peux juste, comme ça, démarrer et engager le public avec toi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on t'aime, c'est pour ça que tout le monde aime Mewé, c'est pour ça que la danse des mouchoirs, à toutes les fêtes, il n'y a pas une fête sans Oblazo, sinon c'est pas la peine, la fête n'a pas encore commencé. Non, mais c'est vraiment ça, tu as animé toute une génération et c'était vraiment un honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui sur le plateau de Moments Choisis. Et donc, avant qu'on passe aux questions, il y a un set de 3 questions qu'on pose à tous les invités. La première étant, quel est avec tout ce temps de pandémique et tout ça, et bien que tu avais déjà beaucoup de talent et de dons que tu t'es découvert, quel est ce don ou en particulier que tu t'es découvert pendant cette période-là de Corona là? Ouh, j'étais pas très très bon cuisinier. Je me débrouillais. Mais j'ai la chance de partager ma vie avec une compagne experte en la matière, qui est d'origine togolaise d'ailleurs. Yes. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes se demandent mais pourquoi elle m'appelle tonton, mais c'est pas un hasard. Mais voilà, c'est ta tante là. Celle qui m'appelle Botemi là. On n'a pas fait de Botemi, on est juste trop bon. C'est comme nous-mêmes, c'est nous-mêmes le Botemi. Mais avec elle, j'ai appris énormément de choses. Dans la période de confinement, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux être autonome sur le plan culinaire. Si madame prend l'avion, qu'elle va en vacances, je peux me débrouiller tout seul. Donc, tu peux nous faire le akoumé, tout ça là, bien comme il faut. Ah non, non, ça, je n'oserais pas. Il ne faut pas que je mente. L'akoumé, je ne suis pas sûr. Mais le pinot, ça, je peux. D'accord, ok. Donc, je te mets au défi. La prochaine fois que je suis sur Paris, je mangerai un pinot fait par toi-même. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec le fétrique? Avec le fétrique, c'est ça. Donc, tu connais? Ah, quand même, hein? Quand même. Ça fait un petit moment. Donc, tu t'es découvert des dons de cuisinier. Ah là, je suis sûre que... mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, c'est les enfants qui sont plus experts en la matière que nous, nous les anciens, parce qu'on est encore à cheval sur l'ancienne école et la nouvelle. C'est ça. Donc, les ordinateurs, j'ai découvert TikTok, Instagram, Twitter avec mes enfants. C'est ça. Non, c'est vrai. Donc, et aujourd'hui, je fais ce direct-là parce qu'on me l'a appris. Ah, merci Jade, merci Alan, merci à vous, merci. Merci d'avoir été les assistants de papa pour ce coup. Donc cuisinier, un petit peu plus pointu sur les applications. Ce sont les 2 choses que tu t'es découvert pendant le coronavirus. Moi, je dis toujours, le corona, peut-être que c'est pas Dieu qui a envoyé, mais en tout cas, nous tous, on va utiliser ça. Ça va marcher pour nous. Là. on va pas laisser Corona avoir raison de nous. On va utiliser ça comme il faut. On va transformer ça pour nous. La preuve, on en meurt moins en Afrique. Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. À force de vouloir faire du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même. C'est ça.
C'est ça. Et ça revient à ta J'en dis pas politique sur plus. l'amour. C'est ça. C'est absolument ça. Tu as tout à fait raison. Donc, la deuxième question, quelle est la meilleure somme de 20, on va dire en euros, parce qu'on dit toujours $20, mais 20 euros que tu as dépensé, qui a été clé pour ton purpose, en fait, ton destin. Quelle est la meilleure somme de 20 euros que tu as dépensé qui a été importante pour ton destin? Oula, là, c'est une colle, là. Ma mémoire. Ça va venir. Prends ton temps. Assez curieux, je suis en voiture. Je crois que c'est avec des mendiants, je pense. D'accord. J'avais 20 euros dans ma poche, comme par hasard, et je ne sais pas où je passais. Et je me suis arrêté à un feu, et à ce feu-là, il y a quelqu'un qui m'accoste, qui se rapproche de moi et qui me tend la main. Mais quand je regarde le visage de la personne, je me disais, bon, il est très mal de juger une personne sans la connaître. Il est très, très mauvais. Il est même pas recommandé d'avoir des préjugés sur une personne. C'est ça. Sans connaître le fond de la personne. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu envie de lui donner ça. Et c'est le seul billet que j'avais dans la poche. Et j'ai démarré, je suis parti. Et le feu qui suivait, je me suis arrêté. C'est toute une famille qui s'est rapprochée de moi. Une dame avec des enfants dans les bras. Et je me suis rendu compte qu'elle avait des triplés carrément dans les bras. Ah oui. Des triplés. Oui. Wow. Ah, ça m'a interpellé. Ah, ça. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai pas réfléchi, j'ai sorti le billet, je leur ai donné. Est-ce que c'est une œuvre utile? Ou bien j'aurais dû le faire à la première personne avant? Je sais pas, mais... Ouais. Non, c'est comme ça, je crois que pour donner, c'est pareil. Moi, je donne si je le sens. Je sais pas. Peut-être que si j'avais donné les 20 euros à la première personne, j'aurais pas pu faire ce geste-là pour 4 personnes en même temps. C'est-à-dire maman et des triplés. C'est ça. Je pense que j'ai bien fait. Non, je pense que tu as bien fait aussi. Je pense que j'ai bien fait. Là, oui. Du coup, tu as 4 au lieu d'une bouche. Donc, je crois qu'il faut... En parlant de ça, de générosité, je pense qu'il faut toujours donner quand on ressent. Quand on le ressent. Et je pense que c'est un bon choix. Je pense vraiment que c'est un bon choix. Je pense que ça t'a ouvert les 4 coins du monde, là, du coup. Hein? Ben, c'est un témoignage que je te fais comme ça et qui est tombé du ciel. J'étais loin de m'imaginer que j'allais sortir ça de ma bouche parce que, bon, ça date pas d'aujourd'hui. Ça doit faire quelques mois quand même que j'ai fait ça. C'était en période de confinement en plus. Hein. Mais voilà. Je pense qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. C'est ça, tout à fait. Et on espère vraiment et on prie que à travers même ce live, que tu vas encore ouvrir d'autres voies et que maintenant que tu es coutumier du live, tu vas faire plus de live et que tu vas pouvoir promouvoir ton album virtuellement en attendant qu'on te retrouve en salle. Et donc, la dernière question, justement, c'est un métier comme ça, pour quelqu'un comme toi qui travaille énormément, quel est ton canal pour te déstresser? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te déstresser? Ben, c'est le repos. Le repos, je me repose beaucoup quand je peux. D'accord. Je suis quelqu'un qui emmagasine énormément d'énergie parce que j'en donne beaucoup. Et forcément, ça passe par le lit. Je dors beaucoup quand je peux. Et je suis très sport. Je suis très sport, je pratique. Et je suis beaucoup le sport aussi à la télé. C'est mes loisirs, ça. D'accord. Et puis, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les autres, surtout dans la musique. Quand j'écoute de la musique, j'écoute rarement mes oui. J'écoute les autres, quels que soient les genres. Je peux partir du coupé décalé en passant par le zouglou, le reggae. J'écoute tout ce qui se fait de bien sur la terre, même la salsa, le R&B, l'afro-trap. J'écoute tout le monde.
Et c'est tout ça qui me permet aussi de me faire des mises à jour. Parce que faut pas croire on atteint le sommet, on l'atteint jamais. Et pour rester toujours performant, il faut souvent se mettre en question. Et se mettre en question, c'est écouter aussi les autres. C'est ça. C'est ça. Et quel est l'artiste qui, justement, t'a permis de tenir le coup pendant ce confinement? Est-ce que tu as eu un artiste ou plusieurs, ou quel est ton artiste du moment? Mais ouais. Tu viens de dire que tu ne t'écoutes pas toi-même. Donc, quel est l'artiste que tu as écouté? Non, mais j'ai donné cette réponse parce que je ne veux pas frustrer ceux que je ne citerai pas. Ah, d'accord. C'est fair play, vraiment. On rentre dans la série questions-réponses avec une première question de Erythme Photix. J'espère que je le prononce bien. Quel est le regard que Mewé porte sur la nouvelle génération showbiz? Il a mis showbiz en gros mots, showbiz de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une génération qui a emprunté en majorité un raccourci pour être célèbre. Quand vous êtes chanteur, ou du moins quand vous êtes prétendu chanteur, il faut faire attention à une chose. Tout métier s'apprend. Tout métier s'apprend. Et il y a beaucoup, comme je le disais, qui ont emprunté des raccourcis. Et quand vous empruntez un raccourci, vous allez très vite. Et quand vous allez très vite, c'est très facile de trébucher. Quand on court, c'est très facile de trébucher. Mais quand on marche, on a plus de chances de ne pas trébucher. Et moi, je marche. Je ne cours pas. Et c'est une occasion là que votre fan, votre lecteur me donne de donner un conseil aux plus jeunes. Apprenez le métier. Il n'y a pas de secret. Prenez le temps, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais apprenez le métier avant de rentrer en studio. Parce que si vous rentrez en studio avant d'apprendre le métier, vous vous mettez en difficulté. Oui. C'est ça. Et malheureusement, c'est le cas dans la nouvelle génération. Et c'est vrai, il y en a qui ont saisi des opportunités, mais pour combien de temps encore? Parce que j'en ai connu qui ont disparu. Donc, si vous voulez évoluer dans la durée, il faut apprendre le métier avant de l'exercer. C'est le conseil que je peux. Magnifique. Alors, il y a une question de DJ Ray. Comment tu te motives pour être toujours au top et à quel rythme tu travailles? Je crois que tu as plus ou moins déjà répondu à la question. Ben, à quel rythme je travaille? La première, c'était quoi la question? Comment est-ce que tu te motives pour rester au top? Ben, la motivation, elle est déjà ancrée en moi. Ça coule déjà dans mes veines parce que j'ai toujours voulu faire ce métier qui me passionne. Donc, forcément, la motivation est déjà en moi. Rien ne m'ébranle. Rien ne me décourage. C'est vrai que dans ce métier, et même dans tout corps de métier, ça arrive qu'on prenne beaucoup de coups. Mais on les brave quand on est passionné et quand on aime ce qu'on fait. Et c'est mon cas. Donc, la motivation, elle est déjà là. Maintenant, comment je mets tout ça en évidence? Je mets tout ça en évidence en me mettant au travail régulièrement. Les périodes sont lesquelles? C'est des périodes de solitude. Je travaille très bien quand je suis tout seul, quand je suis isolé, quand je suis dans l'avion, souvent assis là dans mon coin. Je m'amuse toujours à prendre les bouts de papier là qui sont derrière les sièges dans lesquels on peut rendre ou machin, où on peut jeter des ordures. Je prends un stylo et puis j'écris dessus, je prends des notes quand j'ai des idées. Mais je travaille beaucoup quand je suis isolé. Dans les voyages, je peux arriver aux États-Unis aujourd'hui, être à l'hôtel, tout seul dans ma chambre. Et là, forcément, quand je regarde le paysage, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je me dis, oh bon Dieu, j'ai envie de faire ça. Il y a des airs qui arrivent. Mais c'est vraiment dans les moments de solitude que je travaille. Ouais. Alors, il y a une personne qui t'a fait, God712, qui te dit qu'il aime beaucoup ton featuring avec Monique Seka.
Ah, Un des meilleurs sons pour moi que j'adore énormément. J'en ai fait mhm, la sonnerie de mon portable pendant des années. Donc, mhm. en gros, des sons vraiment très mythiques hein, qui restent de génération en génération. Alors, je te dis juste un peu les shout-outs que tu as ici au jour d'aujourd'hui. Je m'appelle Fafa, je suis la femme de Tixo. Je n'ai pas encore de questions, mais je profite pour dire merci d'avoir souhaité un joyeux 60 ans à ma tante Alomé. Elle en parle encore. Ah, c'est qui? C'est la femme de Tixo, Yes, c'est ça? oui, Ah, ben je connais Tixo. ouais. Tixo, c'est un arrangeur, un beatmaker d'origine togolaise d'ailleurs, que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai travaillé avec Passy, le rappeur, et qui est très très bon. Ah, ben voilà, ben ça a été un bonheur pour moi de souhaiter vraiment un joyeux anniversaire aux 60 ans de la belle-mère de Tixo. Ouais. C'est un plaisir vraiment de la lire. Alors, bon, avant qu'on passe à la prochaine question de Mhm. arithmétique, on va prendre une autre question du public qui est est-ce que le Zogang de Mewe recrute des musiciens? Ah oui, absolument, on recrute toujours, mais on recrute pour former dans l'immédiat parce que les places sont déjà prises. Il y a des D'accord, musiciens titulaires qui sont encore là. Mais d'accord. aujourd'hui, on recrute pour former. Et si vous venez et que vous arrivez à convaincre, Mhm. forcément, votre place sera là comme un second couteau. Dès que D'accord. le premier part, vous prenez la place avec Ok, plaisir. alors, très rapidement, quelle est la procédure pour ça? Mais il faut se rapprocher de mes organisations en D'accord. envoyant, par exemple, des messages au fan club déjà, Mhm. qui est le fan club officiel, Mewe officiel, D'accord. en envoyant aussi des messages sur la page Zogang, D'accord. voilà, et sur la page Mewe officielle aussi. D'accord. Et comme ça, on pourra prendre contact avec vous pour vous dire, parce on a deux pôles d'attraction. Il y a Abidjan et il y a Paris. D'accord. À OK. Abidjan, si vous êtes en Afrique, ça sera plus facile ou en Côte d'Ivoire. Et puis dans la zone Europe pour Paris. Et comme ça, D'accord. si on arrive à être en contact, dès les prochaines répétitions, par exemple, vous pouvez venir nous montrer ce que vous savez faire. Et Mhm. puis, pourquoi pas, avec les résultats qu'on aura, on pourra certainement vous dire ce qu'on peut faire. D'accord. Tu as un petit shout-out du Cameroun. Les Bamileke te disent merci pour ton Ah, amour et ils te disent qu'ils t'adorent. Tu as une question de Jacqueline Malaba. Que faites-vous pour rester en forme? Par en forme, elle veut dire toujours jeune. oh, je crois pas que je sois si jeune que ça. La vieillesse nous rattrape toujours. Mais n'empêche que si je vous donne cette impression-là, c'est parce que j'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Et prendre la vie du bon côté, c'est quoi? C'est positiver en permanence. Mhm. C'est tout le temps en train de vouloir faire que du bien. J'ai un casier judiciaire vierge. Mhm. Je n'ai quasiment rien à me reprocher sur le plan des délits. Et ça permet à tout être humain d'évoluer zen dans la vie. Et quand on est zen dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, ça se rejaillit dans le Mhm. physique. Et c'est ce qui caractérise ma personnalité, je pense. Hein. Mais au-delà de tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une hygiène de vie qui va avec. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'excès. Je mange quand Mhm. j'ai faim. Je n'ai jamais fait de compétition dans le domaine. Je bois quand j'ai soif, sans compétition, parce qu'il y en a qui vont dans les bistrots pour voir qui Mhm. va boire plus que l'autre. Moi, je ne le ferai Mhm. jamais. Voilà, donc il Mhm. faut être modéré dans la vie. Il faut éviter les excès. Ouais. Donc, il y a beaucoup de shout-out, beaucoup de gens disent que tu as toujours la même tête.
Donc, il y a encore quelques questions. C'est pas vrai. Je vais prendre encore deux questions. L'une d'elles, c'est pourquoi est-ce que tu ne fais pas une chanson sur la paix au pays? Mais bon. Alors, on va prendre celle-là. Est-ce que cette personne qui vient de poser cette question sait qu'il y en a eu il y en a eu avant moi? Il y a eu des chansons sur la paix. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai des dénonciers qui ont fait ça. Je ne vais pas les citer, mais vous avez connu les Jimmy Hyacinthe, les Ernesto Gigi, les Baïs Pinto, les Aïcha Kone, les Reine Pélagie. Il y a des personnes qui ont fait des chansons pour la paix en Côte d'Ivoire. Où en sont les résultats? C'est ça. Vous savez, quand on chante pour la paix, on chante à la fois pour le peuple et pour les gouvernants. Mais on s'est rendu compte autant d'années après que c'est le peuple qui nous écoute. Les gouvernants, jamais. Parce que eux évoluent pour leurs intérêts, pour leurs égaux, et pas pour le bien-être des populations, et pas pour un bien commun. Et c'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui en les dégageant. Il n'y a que ça. C'est clair, le message est clair. Je pense qu'aujourd'hui, chanter la paix ne sert à rien. Il faut, on connaît nos cibles. Avant, on ne connaissait pas nos ennemis. Maintenant, on les connaît. Les ennemis de l'Afrique, on les connaît. Donc, il faut juste les dégager et vous allez voir que la paix viendra naturellement. Naturellement. Alors, la dernière question, et puis on va clôturer avec un petit a cappella et je te laisserai partir. C'est est-ce que nous aurons droit à un concert en fin d'année à Abidjan? Ça, c'est mis MDiris 7736 qui demande. On a pour coutume de faire des concerts en fin d'année et on le fera cette année. Mais vous savez, là où l'homme propose, Dieu dispose. Il faut mettre tout ça dans les mains de Dieu parce que vous savez vous-même l'actualité qui prévaut dans mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est dans 2 mois, la fin d'année. Dans 2 mois, novembre, décembre. Donc, prions pour que le peuple prenne le dessus. Et si le peuple prend le dessus, la paix reviendra en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse faire la fête en fin d'année. Alors, Guy Mbongo, est-ce que tu peux reposer ta question? Parce que je pense que je l'ai ratée très rapidement. Et comme ça, on va la poser. Si tu as quelques secondes avant que le live se termine, si tu peux reposer ta question très rapidement. Apparemment, elle est passée inaperçue. J'espère que c'est une question qui est courte. Je te donne encore quelques secondes pour ta question. On va voir si... Alors, ma question, c'est quoi Zorap? Ben, Zorap, c'est le Zoblazo râpé. Ah, d'accord. Ben alors, oui, c'est du Zoblazo râpé. Mais que veut dire Zoblazo râpé? C'est-à-dire que j'ai toujours voulu que ma musique soit évolutive. J'ai toujours voulu faire des mises à jour dans ma musique comme un ordinateur. Parce que je ne veux pas que ma musique bug. Bon, il nous reste à peu près 1 minute, donc on va essayer de lui répondre en 1 minute. Donc, Zorap, c'est ça. Zorap pour rapprocher le Zoblazo du rap américain. Et c'est pour ça que ça donne Zo Rap, I want again, Zo Rap, we are the best on Go Rap. Zo Rap, I want again, Zo Rap, I want animal. We are the best in Zob City, and we are the best in Do Rap now, you know. Voilà, c'est ça. Du coup, mais c'est ça. Ok. Je me rapproche. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Quand tu vas écouter Zorap, tu verras qu'il y a une partie de rap dedans et il y a un mélange de hip-hop avec le Zoblazo qui donne cette sauce-là que j'ai appelée Zo Rap.
D'accord. So, Guy Mbongo, je suis vraiment désolée qu'on n'a pas pu répondre à ta question parce qu'il nous reste 40 secondes. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci énormément. Un honneur de t'avoir eu aujourd'hui, tonton. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un chantier en construction. Vous êtes le rêve de Dieu en devenir. Excellent dimanche à tous. Très, 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 très bon dimanche à toi, tonton. Et c'est un plaisir de t'avoir eu et on espère te revoir prochainement pour d'autres émissions. Et pourquoi pas à la fin de l'année sur scène. Avec plaisir, Carlita. Ce fut un plaisir pour moi et j'embrasse tous tes fidèles et je souhaite vraiment, après la pandémie, vous retrouver avec beaucoup de plaisir pour faire la fête ensemble parce que c'est pas le cas.